Maintenant, on va passer aux propriétés sur les matrices inversibles qu'on va essayer de démontrer, comme ça vous allez les comprendre mieux. Premièrement, si A est une matrice inversible, alors on va démontrer que son inverse A est unique, l'unicité de l'inverse d'une matrice quand il existe. C'est pourquoi on va le noter, on va lui donner un nom, c'est A-1. Et pourquoi cette notation A-1? C'est comme dans R. Si vous prenez un réel X appartenant à R, et si ce X est différent de 0, alors son inverse pour la multiplication, bien sûr, 1 sur X, on le note des fois X moins 1. Comme par exemple, 1 demi, vous pouvez le noter 2 moins 1. Ou 1 cinquième, vous pouvez le noter 5 à la puissance moins 1. Alors on va faire la même chose pour les matrices. Et on va donner un nom à l'inverse de A quand il existe, c'est le nom A-1. Donc on va montrer l'unicité. La deuxième propriété, si A est inversible, alors A-1 est aussi inversible. Et l'inverse de A-1, ce n'est autre que A lui-même. D'une autre façon, si vous inversez A 2 fois, vous revenez à votre place, c'est-à-dire à A. L'inverse de A, c'est A. C'est comme l'inverse de X, c'est X. 1 demi, 1 sur 1 demi, c'est 2. Vous revenez à, c'est ça. C'est 1 demi à la puissance 1 moins 1, c'est exactement 2. La même chose ici. Si vous appliquez moins 1 deux fois, vous revenez à A. Ça, c'est ce qu'on va faire aussi. La deuxième propriété qu'on va démontrer, si A et B sont deux matrices inversibles, alors le produit A fois B est inversible. Et son inverse, qui est égal à AB entre parenthèses à la puissance moins 1, c'est seulement égal à B moins 1 A moins 1. Ça veut dire que AB, le tout moins 1, c'est le produit B moins 1 A moins 1. Quatrième propriété, si A, B et C sont toutes des matrices carrées d'ordre n, ça c'est l'espace des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans R, ici en plus A est inversible, alors quand on a AB égale AC, alors B égale C. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que vous pouvez simplifier par A à gauche dans les deux membres de cette égalité. Ça veut dire que A est régulier. Ça veut dire que A est simplifiable. C'est comme ici. Si vous prenez X dans R avec X différent de 0, et que vous avez xy égale xz, vous pouvez simplifier par x, ça vous donnera y égale z. La même chose pour les matrices carrées d'ordre n quand A est inversible. Mais il faut que A soit inversible. Alors, on va voir les démonstrations de ces quatre propriétés. Premièrement, soit A une matrice inversible, et supposons qu'elle admette deux inverses B1 et B2. Quel est le but? Le but de la démonstration, c'est montrer que B1 égale B2. C'est ça.
Alors avant tout, il faut passer par les définitions. Qu'est-ce que ça veut dire B1 est un inverse de A, est un inverse de A? Ça veut dire par la définition que le produit A fois B1 égale au produit B1 fois A égale à la matrice unité IN. La même chose pour B2. Qu'est-ce que ça veut dire B2 est un inverse de A? Ça veut dire par définition que le produit A fois B2 égale le produit B2 fois A égale IN. Alors, on va partir de B1 et on va arriver à B2, égalité. Qu'est-ce que c'est? B1, je peux l'écrire sous cette forme. Il est égal à B1 fois IN. Parce qu'il ne faut pas oublier que IN est l'élément neutre pour la multiplication dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre N. C'est le 1 pour l'ensemble des matrices carrées d'ordre N. C'est celui qui, c'est-à-dire c'est l'élément neutre. Donc B1 fois IN égale à B1. Mais c'est quoi IN? Puisque B1 est inversible, ou plutôt B1 est l'inverse de A, cela veut dire que B1 fois A égale à IN. Eh bien, posons ou, et en plus que A fois B1, IN, c'est de même chose. Qu'est-ce que ça veut dire IN? Je vais choisir ça. Je vais choisir B2, ou plutôt AB2 égale à IN. Et je vais remplacer IN par AB2. Après, je vais utiliser l'associativité. Je vais passer A de ce côté. Je vais la faire sortir des parenthèses. C'est B1 fois A fois B2. Pourquoi? Parce que B1 fois A, ce n'est autre que IN d'après la définition qui est ici. Et ça veut dire que IN fois B2. Mais IN fois B2 encore, c'est B2. Pourquoi? Parce que IN est l'élément neutre pour la multiplication des matrices carrées d'ordre N. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a commencé par B1 et on est arrivé à B2. Donc B1 égale B2. Et l'inverse de A, quand il existe. Parce qu'on a vu que l'inverse d'une matrice n'existe pas toujours. Alors, est unique. Et on le note à moins 1. Passons maintenant à la deuxième propriété. Qu'est-ce qu'il dit la deuxième propriété? La deuxième propriété, il dit que si A est inversible, alors A-1 est aussi inversible et son inverse n'est autre que A. A est inversible, ça veut dire par définition, ça c'est la définition qui me dit ça. Toujours la définition, hein, c'est vraiment une clé, une clé très utile. Donc, c'est A fois A-1 qui est égal à A-1 fois A qui est égal à IN. Mais regardez bien cette égalité, ces deux égalités. Et ça veut dire que le rôle que A joue ici, pour qu'elle soit inversible, c'est le même rôle que A-1 joue aussi. Donc, ça veut dire que A-1 est inversible et son inverse n'est autre que A. D'accord? Donc, l'inverse de A-1, c'est A. Ça veut dire que si vous appliquez 2 fois -1, vous revenez à A. Troisième propriété. Maintenant, considérons deux matrices A et B de même ordre, N, et qui sont inversibles. Alors, leur produit est aussi inversible. Regarde, B-1 existe, A-1 existe. Donc, on va faire AB fois B-1, A-1, qui est égal à A fois B-1, B fois B-1. Donc, on utilise l'associativité encore. On fait ensemble B, B-1 fois A-1. Ce qui veut dire que c'est égal à A fois IN fois A-1. Et IN étant l'élément neutre, ça fait A fois moins A-1, qui est égal à IN. La même chose, on montre de la même façon que B-1 fois A-1 multiplié par AB, c'est égal à IN.
Donc AB est inversible. Et l'inverse de AB, c'est le produit B-1 à moins 1. Ça veut dire que AB-, le tout moins 1, c'est B-1 fois A-1. On inverse. Quatrième propriété. Soit A, B et C, trois matrices carrées d'ordre n. Et supposons que A est inversible. Si AB égale AC, on va montrer que B égale C, comme on a fait pour simplifier par X ici. Si X appartenant à R et X différent de 0, ici, si A est une matrice carrée d'ordre n et qu'elle est inversible, c'est ça l'équivalent de X différent de 0. Ici, l'équivalent, c'est A inversible. D'accord? Alors, on va multiplier les deux membres de cette égalité par A-1. On a le droit. Donc, et après, on utilise encore cette fameuse propriété qui est l'associativité de la multiplication des matrices A-1A fois B, qui est égal à ici, A-1A fois C. Mais A-1A, c'est IN, et ici, c'est IN. Donc, IN fois B égale IN fois C. Ça veut dire que B égale à C.